Bonjour à tous, bienvenue sur Franchise Expo Paris 2011. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Amiard, co-dirigeant de l'enseigne Cash Converters. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept? En quoi il consiste exactement? Le concept est très simple dans sa base puisqu'il s'agit d'acheter et de vendre des produits à des particuliers. Nous achetons en salle d'achat et que nous remettons en vente du côté magasin entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de produits au sein des magasins? Alors notre activité est basée sur 13 familles de produits qui vont de la bijouterie en passant par l'informatique jusqu'au sport, à l'outillage. Donc on a une absence de vulnérabilité puisque on exerce 13 métiers différents. Alors justement, pendant la crise, est-ce que ça vous a aidé justement à passer cette période-là? Nous progressons depuis très longtemps puisque nous sommes dans 26 pays dans le monde entier. On s'est habitué à 26 cultures différentes. Nous sommes bientôt 650 magasins dans le monde, 85 en France presque. Et donc notre progression, on peut dire qu'elle s'est accentuée avec les problèmes économiques récents, mais surtout grâce au fait que l'objet d'occasion devient un mode de consommation assez classique. C'est ça, les gens aujourd'hui ont plus peur de se rendre dans un magasin de consommation. On le voit d'ailleurs encore mieux ou encore plus lors des périodes de fête, puisque de plus en plus on nous demande de faire des paquets cadeaux pour des objets qui sont achetés chez nous, donc en occasion. Avant, quelque part, ça aurait été entre guillemets honteux d'offrir un objet d'occasion. On doit remercier eBay en effet. Et alors, est-ce qu'il y a des choses qui marchent particulièrement bien en ce moment, justement? Alors en ce moment, on va dire que le bijou marche très bien, mais peut-être ce n'est pas pour des raisons économiques particulières, mais aussi pour le fait que nous avons mené déjà plusieurs campagnes TV, dont une sur l'or et les bijoux, et effectivement les retours sont importants. Est-ce qu'il y a progressivement des produits que vous intégrez dans les magasins qui n'étaient pas là auparavant? Est-ce que vous diversifiez un petit peu l'offre au fur et à mesure? Oui, bien sûr, bien évidemment, ça bouge. Moi, je ne peux que rappeler que lorsque nous avons commencé, mon associé et moi, dans le métier, il y a maintenant 15 ans, notre première famille de produits était la hi-fi. Aujourd'hui, elle représente peut-être 1%, 1,50% du chiffre d'affaires. C'est vous qui avez donné vie à ce réseau? Non, pas du tout. On fait partie des premiers franchisés, des pionniers, puisque mon associé a ouvert le 4e magasin en France et moi le 5e. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine? Le fait d'adhérer à un métier nouveau, en l'occurrence, l'objet d'occasion, pas trop tôt, puisqu'on était encore une fois des défricheurs à l'époque, et grand bien m'en a pris, puisque aujourd'hui, vraiment, c'est entré dans les mœurs. Il y a quand même pas mal d'enseignes concurrentes aujourd'hui qui sont créées. C'était oui, le cas au moment où vous êtes lancé? Bien sûr. Il y avait déjà non, et ce sont tous d'anciens Cash Converters, donc on les connaît bien. Et en définitive, dans tout pays, dans toute activité, il y a des concurrents. Et au contraire, ça va progresser. Est-ce qu'il y a des pays qui fonctionnent particulièrement bien? Tous les pays fonctionnent bien, que ce soit de culture anglo-saxonne ou de culture, on va dire, plus européenne, comme c'est le cas par exemple sur la Belgique ou sur l'Espagne, tout marche très bien, il n'y a pas de problème. Vous nous disiez tout à l'heure le nombre de magasins que vous aviez dans le monde, c'était combien exactement? On approche les 650. Et l'objectif, c'est d'arriver à combien, disons, déjà d'ici la fin de l'année et à plus long terme? Je ne me mêlerai pas de donner un objectif mondial, je ne suis pas le dirigeant de la franchise internationale, mais enfin je pense qu'ils ont des vues assez importantes en termes d'objectifs, puisque là, en ce moment, l'enseigne est en passe de réaliser la conquête des USA. Donc on est sur une base de plusieurs centaines de magasins qui devraient ouvrir assez rapidement aux USA. Pour la France, on peut estimer que 200 ne serait pas quelque chose d'inatteignable à relativement court terme, dirais-je. En termes de développement également, est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui où c'est plus compliqué? Secteur géographique? Oui, exactement. Est-ce que ça fonctionne partout? Est-ce que même en France, culturellement, il y a encore des endroits où c'est plus compliqué ou... Non, je ne pense pas, sincèrement. Sincèrement, je pense que les habitudes de consommateurs sont pratiquement linéaires, dirais-je, ou similaires ou identiques dans toute la France. Peut-être, non même pas. Non, sincèrement, d'ailleurs on va ouvrir un magasin à Villefranche-de-Rouergue, donc on est plutôt dans une France plus profonde qu'en région parisienne, et ce étant, ça marche très bien. Parce qu'en général, les magasins sont ouverts dans quel type de zone de chalandise? Sur des grandes villes, sur des petites villes? Ou des zones commerciales, ou des centres-villes. Nous avions par le passé un critère qui était de l'ordre de 100 000 habitants pour un magasin de format standard et de 30 000 pour un magasin City. Et ce que nous venons de dire à propos du changement des habitudes de consommation et du recours plus systématique à l'achat d'objets d'occasion fait qu'on peut descendre ce type de minima. Et aujourd'hui, on peut penser 50 000 à 60 000 pour un standard et une vingtaine de milliers d'habitants pour un City.
Et en termes de taille des magasins, on se situe sur En termes quelle de taille, sur un superficie? city, on est bien normé, on ne peut pas dépasser 100 mètres carrés en vente. Sinon, après, on change au niveau structure. Et en l'occurrence, le compte d'exploitation n'est plus le même après, le compte de résultat plutôt. Et concernant un magasin de format standard, on est sur au moins 250 mètres carrés en vente. Au niveau aujourd'hui des attentes des consommateurs, est-ce qu'il faut encore s'adapter? Est-ce qu'il y a encore des choses qui bougent très très régulièrement? On doit s'adapter. On ne peut pas s'adapter. Les habitudes changent, mais également les produits ont changé. Au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune garantie, on a plutôt des certitudes différentes d'ailleurs, concernant les jeux vidéo. Les téléchargements sont assez nombreux. Est-ce que le marché de la vidéo et du jeu vidéo existera encore dans 5 ans? Aujourd'hui, sur la vidéo, vous sentez justement des freins déjà? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Ouais, le marché il est sur son air, ça va durer quelques années encore. Mais on doit d'ores et déjà commencer à prendre des positions pour lorsque cela va changer. Est-ce que ça veut dire que les gens achètent encore d'occasion, même s'ils limitent leurs achats en neuf pour ce type de produit? Du coup, ils se tournent vers l'occasion? Ils peuvent se tourner vers l'occasion. Ils peuvent se tourner, c'est vrai. Les jeux vidéo, c'est la même chose, ça marche pareil, particulièrement bien. Pareil. Aujourd'hui, vous savez, on vend encore des laserdiscs. C'est un format un peu désuet. Chez vous, ça se vend encore. Ça se vend encore. Très bien. Et vous parliez justement des différents concepts de la version City, on va dire. Pourquoi justement avoir 2 formats de magasins comme ça? Parce qu'on a eu affaire à dans la distribution globale, si j'ose dire, d'un changement à vie des consommateurs. On ne va plus systématiquement en zone commerciale pour des raisons diverses et variées, et on a un retour du commerce en centre-ville qui est incontestable. Et ce ne sont peut-être parfois les mêmes clients, mais on a affaire à un centre-ville, à un commerce de proximité. Et on le voit bien avec toutes les grandes enseignes de distribution qui vont systématiquement maintenant ouvrir des formats City, que ce soit Carrefour, que ce soit... Il faut se rapprocher du consommateur en fait. Bien sûr, avec des horaires différents. C'est ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Ou à 10h30 du soir, on peut encore faire des courses. Christian Amiard, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis. Ne quittez pas, les programmes continuent.